Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party. Écoute ça, ils sont Fréquence FM. Eh bien, soyez les bienvenus dans l'émission Fréquence Maestro et on retrouve Patrick, notre invité de ce soir, de cet après-midi, puisqu'on commence l'émission à 18h. Et bonjour Patrick. Salut à vous, je suis content de te retrouver. Alors, le roi de la technique, le maestro, alors ça va Maestro, on fait avec les moyens du bord. Je bord. t'appelle comme ça dans les émissions alors. Hein. On fait avec les moyens du bord. Voilà, aujourd'hui on a une invitée qui me tient à cœur, qui se nomme Samaria. Et on va parler avec elle de sa carrière, de son album, de ses envies. Voilà, on commence. C'est parti. Comment tu vas? Bonjour Samaria, salut. Comment ça va? Ça va Patrick, moi je vais très bien. Et toi? Et t'as intérêt que ça aille bien, hein? Parce que là on fait une émission sur toi. Donc c'est toi qui fais l'émission. Moi je te pose simplement des petites questions. Voilà, tout simplement. Alors je voulais remercier des personnes juste avant de commencer parce que des fois je les oublie à la fin de l'émission. C'est-à-dire Liva qui est la co-animatrice normalement de cette émission. On l'a créée ensemble. Et on avait commencé avec Daniel Lévy. Donc c'est des beaux souvenirs. Il y a un peu plus de 2 ans. Et voilà, on fait un coucou à Sarah. Voilà, on fait un coucou à beaucoup de personnes. Je crois que la liste serait longue aujourd'hui. Moi, je vais citer ceux qui travaillent à la radio déjà. Il y a Guetta, sans oublier Sandra. Sandy, ouais, il ne faut pas oublier Super Sandy, qui est normalement ma co-animatrice. Et comme là, on est en confinement, j'anime comme un grand, quoi. Tout seul. Bon, avec ton on n'a pas le temps de retrouver tout le monde, hein, quand même, hein, parce que le confinement, c'est sympa, mais le faire avec des gens et tout, c'est encore mieux. Voilà, donc je voulais remercier aussi, saluer Naomi aussi, mon amie Naomi, qui est ma co-animatrice de Ciné Forever normalement. Voilà, j'ai beaucoup de co-animatrices et j'aime ça. Je trouve que les femmes, ça rend au niveau de la vidéo un attrait supplémentaire, on va dire. Voilà, Samaria, tu comprends pourquoi tu es là. Voilà. Je comprends. Mais bon, la semaine prochaine, ce sera un bonhomme qui viendra. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, on commence. On va arrêter de délirer un peu là. Encore comment je la sors ça, délirer. Alors, pourquoi tu as regardé ton nom en changeant le I par un Y comme nom Parce d'artiste? qu'en fait, mon nom de famille s'écrit avec ça s'appelle Samaria, mais avec un I. Et il y a trop d'artistes qui portent le nom Samaria avec un I. Donc, on est obligé de remplacer le I par un Y, car ce nom, il y a peut-être 1 ou 2 artistes qui portent ce nom-là. Et du coup, je l'ai porté par les recommandations du label. D'accord. Ok. Et t'avais pas envie de changer de nom, quoi? Non, j'avais envie de garder le nom de famille Samaria, qui m'a poursuivi jusqu'à maintenant. C'est le nom de mon grand-père, donc. C'est important. Là, on rigole pas là. Hein. Quand c'est les grands-parents, absolument, il faut pas se foutre de hein. Attention, on leur donne beaucoup de respect. Donc, alors dis-moi, quand ça a débuté ta passion pour la musique? Depuis toute petite, à l'âge de 5 ans, j'avais un beau-père batteur. Et il passait tout le temps de la musique quand il travaillait pas. Du tout week-end, on avait le droit à toutes les compiles, toutes les nouveautés qui sortaient. Et à l'époque, en 85, c'était Michael Jackson avec le clip Thriller. Moi, j'avais peur parce que j'avais 5 ans. Mais au fur et à mesure que je grandisse, le Thriller, il s'est transformé en Angélique. Et alors, tu te mettais un maquillage et tout, là, comme dans The Thriller ou pas, alors? Ah bah, je me maquille toute seule, je me coiffe toute seule, je m'habille toute seule, alors pourquoi pas faire Thriller? Pourquoi pas? Oh. Bah ouais. Alors, t'étais un zombie, alors, c'est ça? Complètement. Mais je bougeais pas, en fait. Hein. Ouais. Parce que je vois que tu fais des shows avec Michael Jackson sur TikTok, là. Ouais, je fais des mises en scène sur TikTok.
Je danse, je fais le ventriloque, parce que je suis aussi ventriloque. Je fais de la comédie et je fais du chant. Oh, ça va, tu fais la totale, quoi, c'est ça? La totale. Dis-moi, est-ce que tu sais jouer d'un instrument? Non, à mon grand regret. Et tu vas me dire, Il y moi, a un c'est moi qui synthétiseur m'envoie. qui est dans mon KGB qui dort tranquillement, mais quand je vais vouloir le sortir, ça va péter à mon avis. Tu m'étonnes. Et donc, ton instrument, c'est la voix. Exactement. Voilà. Et donc, tu chantes depuis l'âge de 5 ans, si j'ai bien compris, hein, c'est ça? Je fredonnais, mais je chantais quand même à ma façon quand on a, Tu chantais quand on quoi? a 5 ans, quand on est petit. Avec ton peigne, c'est ça? Voilà, avec je prenais un vieux foulard de ma mère, Ouais. avec un déodorant, et ça y est. Et ma mère me récompensait, tiens, 20 centimes, ça va t'aider. Voilà, pour t'acheter des bonbons, c'est ça? Voilà, exactement. Comme tous les enfants, de toute façon. Alors, Ben je me oui. demandais, donc, si j'ai bien compris, tu as une famille d'artistes et de footballeurs. C'est ça. J'ai un oncle qui vit à l'île de la Réunion, qui a Ouais. joué avec Pascal Vaillura, qui a joué avec Olmeta, dans les années 90, 92, je me rappelle plus. Il a été à Racing, il a été au PSG. Enfin, c'était un grand footballeur. Voilà. Et quand il faisait un match, mes sœurs allaient au match. D'accord. Parce Et qu'elles toi, avaient l'âge d'y toi, aller. Mais moi, je ne pouvais pas. pourquoi? T'aimes pas le foot, J'étais alors? trop petite, trop petite. Ah, Je crois qu'à l'époque, il fallait avoir un certain âge, en fait. Oui, c'est ça. Mais est-ce que maintenant, tu aimes le foot? J'ai toujours aimé regarder constamment un match de foot, peut-être pas. Mais Ouais, quand il y a une victoire ou quand il y a quelque chose d'important, un gros événement, je suis la première à regarder. Voilà, comme l'équipe de France, quoi. Exactement. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau de la musique, il y avait que ton grand-père qui faisait de la batterie. Tu n'avais pas d'autres personnes dans la famille qui faisaient de la... Figure-toi que j'ai posé la question à ma mère et qu'elle m'a dit peut-être un oncle éloigné de son côté, mais sans plus. Sans plus. Mais bon, tu as profité du grand-père pour chanter sur ses airs de batterie, quoi, c'est ça? Si j'ai bien compris. Mon beau-père. Ton beau-père, excuse-moi, ton beau-père. Et alors, c'était quand même un grand moment. Et batterie, ça fait du bruit quand même, hein? J'avais refait à l'époque, on voulait faire la reprise de Vanessa Paradis. Le titre, c'était toujours le tandem. Le tandem. Toujours le tandem. Enfin, c'était ça, en fait. Le tandem. Et elle avait carrément... il y avait de la sexualité dans le clip, de la sensualité. Ouais. Elle était avec une petite barre où elle se déhanchait. Et mon beau-père et mon voisin avaient trouvé l'instru, parce que mon voisin faisait de la guitare et mon beau-père faisait de la batterie. Et ils m'ont demandé de faire le chant, de remplacer Vanessa Paradis. Donc voilà, ta carrière a commencé. Non, c'est que j'ai réussi alors que j'avais que à peine 9 ans, 10 ans. Ouais, c'est venu de là, quoi. Hein. Ouais, mais je crois que quand on entend de la musique en permanence et qu'on aime et qu'on imite, à force d'aimer, on imite, on se met à la place du chanteur. Moi, je me suis créé tout un monde autour de la musique. Et c'est comme ça. C'est un peu ce qui se passe sur TikTok, quoi. Je vois tous les gens qui essayent de chanter comme les vrais artistes et qui s'éclatent et qui s'amusent, quoi. Et moi, je sais que toi, tu t'amuses bien. Hein. Je sais pas combien tu passes de messages par jour sur TikTok, mais je les compte pas. Mais en tout cas, allez, 3, 4, 5. Quand j'ai vraiment l'envie de donner, l'envie de partager, et quand j'ai une idée, ça y est, hop, on met TikTok. Bah oui, puis ça fait du bien aussi de partager avec des gens et d'avoir des relations, les réactions des gens et tout ça, quand même. Hein. C'est vachement important. Est-ce que tu as pris des cours de solfège ou quelque chose pour la musique ou pas du tout? Pas du tout. Non, tu es autodidacte, quoi. Voilà. Tu chantes et puis voilà, quoi. Alors dis-moi, tes inspirations musicales, il n'y a pas que Michael Jackson et Madame Il y a une très grande de la chanson française, des très grandes. Hein. Il y a Cora Vauquer. D'ailleurs, je reprends sa chanson Aux marches du palais. Voilà, il y a Pauline Julien. Et ça date des années 50, hein, quand même, hein, c'est pas tout jeune, tout ça.
Mais moi, je m'intéresse comme Brel, comme Edith Piaf. C'est des chanteurs pour moi qui sont mémoriables, qui resteront gravés dans notre mémoire. Et comme Yann, quoi, c'est ça? Comment? Comme notre ami Yann, qu'on avait reçu à la radio. Alexander. Oui. C'est un qui est grand important artiste, dans ta carrière, tu vas nous en parler, quand même. Alors, dis-moi, Michael Jackson, Michael Jackson et les Françaises, alors, en gros, c'est ça? Et les Français, en gros, hein, c'est ça ta culture, je dirais, musicale. Ben, il y a du Madonna, il y a du Whitney Houston, il y a du Mariah Carey, il y a du Céline Dion, il y a un peu de tout. J'aime les rappeurs aussi, j'aime Beyoncé, enfin, il y en a plein, quoi. Ça vient, Jay-Z, le mari de Beyoncé, c'est un rappeur qui est ultra reconnu. Hein. Ouais, je crois que c'est le mec qui gagne le plus d'argent. Voilà, c'est ça. Au niveau des rappeurs américains, quoi, ou des rappeurs mondiaux, parce que c'est les rappeurs américains qui gagnent le plus de thunes, de toute façon. Tu vas dire, il a Beyoncé avec lui, ça va, hein? Ça pourrait être pire pour lui, hein, quand même, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il est fidèle, hein, parce que avoir une femme comme ça, attention. C'est pas évident non plus, hein? Quand t'as une femme comme ça, accroche-toi, hein? Imagine que ça soit ta voisine, tu ferais comment? Ah, ouais? Eh ben, je sais pas. Ta voisine, c'est Beyoncé. Si ma voisine était Beyoncé, je serais en Floride ou à Los Angeles et j'aurais une super baraque. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que je suis dans la région parisienne, là. Et certainement, je ferais du rap ou un truc dans ce style-là, quoi. Mais, alors, racontons maintenant ton étroite collaboration avec Yann Alexander. En fait, Yann est un artiste que j'ai été voir en concert. Et je me suis intéressée à lui déjà sur le Facebook, les réseaux sociaux. Et j'ai été à son concert et je voulais à tout prix reprendre une chanson qui s'appelle Lost in Fort-de-France, qui parle de la Martinique. Il devait donc m'écouter avant de me donner son feu vert et il m'a donné son feu vert et finalement on a pu échanger à travers ce qu'il faisait, quel message il faisait passer. C'est un chanteur d'origine africaine, hein, c'est ça, hein, Il est moitié gabonais, moitié français, oui. C'est ça, hein. Parce que chanter sur la Martinique, c'est vraiment super sympa, quoi. Mais quand même, il a un sacré surnom, quand même, hein. Il a un sacré surnom. En fait, il s'est inspiré d'une femme qui était dans l'art. Et il a repris son nom d'artiste avec l'autorisation, je ne sais pas, mais ça n'a gêné personne. Au contraire, c'était très non, je trouve que c'est un joli nom, quoi. Donc voilà. Donc on le surnomme le Jacques Brel du Gabon, hein, quand même. Hein. C'est ça, je crois. Hein, il me semble bien. Donc tu t'en es inspiré aussi pour faire tes chansons. Est-ce qu'il ta première rencontre avec lui, ça a été par Internet, alors c'est ça, et après vous êtes rencontrés, quoi. Si j'ai bien tu l'as fait en concert, t'as été l'abordé ou pas du tout après le concert? Comment? Tu l'as abordé après le concert ou pas? Oui, bien sûr, on a eu un échange. D'accord, ok. Et après, comment ça s'est passé? Donc des échanges sur Internet et j'ai signé avec un label qui se prénomme Vagasong et la magie a opéré. J'ai sorti un premier EP avec une dizaine de titres, quoi, c'est ça? Tu m'entends pas, c'est ça? Non. Si, moi je t'entends. Si, je t'entends. Si, on l'entend bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer un petit titre. Si ça vous et on revient. Hein, on revient dans quelques instants. À tout de suite, Samaria, après la musique. Juste après la musique. Alors, c'est un titre qui s'appelle Je t'attendais déjà. Et puis, on revient pour la suite de notre programmation. C'est sympa, hein, Samaria, je t'attendais déjà. Hein. Voilà.
n'attendais que toi, et toi tu le savais pas. Eh bien, nous revenons sur notre émission sur Fréquence Fréquence Maestro, excusez-moi. Et je suis avec Patrick et Samaria qui est avec nous. Oui, il fait tellement de radio que c'est plus la Voilà, chose. je fais tellement de radio, oui, ça c'est sûr. Voilà, donc Vous êtes sur Fréquence Fréquence FM, FM. comment? Vous êtes sur Fréquence FM, ne Oui, l'oubliez pas. En Fréquence Maestro. Voilà, tout à fait. Et eh bien, on J'espère va... que les gens ont bien profité de la musique de Samaria, là. Ouais, Samaria, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Voilà. Donc, Et nous aussi, on t'entend très bien. Voilà, Il n'y a donc, pas de problème. On continue l'interview à on vous, continue tu- l'interview, bien sûr, et puis je vous laisse continuer, bien sûr. Samaria, tu nous parlais de la source, d'où vient cette passion de cette musique, de tes goûts aussi tes inspirations, comme Beyoncé, autant le rap, autant la musique française, autant la musique américaine, les influences... peut-être aussi gospel, j'imagine. Est-ce que Aretha Franklin ou ces grandes dames comme Whitney Houston t'ont apporté quelque chose de plus dans ta recherche Bien musicale? sûr, il y a eu Diana Ross, il y a eu Tina Turner. J'ai eu la chance de connaître Tina Turner à l'âge de 6 ans. Je descends et j'étais à la maison avec ma mère et mes sœurs, et une sœur était partie au bureau de tabac pour ma mère. Elle revient en courant et elle dit maman, Stéphanie, Patricia, il y a une grande dame de la chanson américaine. Je dis c'est laquelle? Tina Turner. On descend en courant, on se dépêche toutes les trois. En fait, juste à côté de chez moi, il y avait comment on appelle ça? Un studio d'enregistrement. En fait, il y avait une salle bouddhisme, puisqu'elle était dans le bouddhisme, Tina Turner. Et il y avait donc une salle. Et nous, on était juste à côté, notre logement était juste à côté. Et on n'a jamais compris pourquoi elle est venue en région parisienne. Mais en tout cas, elle nous a bien vus, on l'a bien vue. Et, Mais alors, elle était sympa, vous l'avez approchée, comment ça s'est passé? On s'est mis devant elle, on lui a dit bonjour, elle nous a fait un sourire et elle nous fixait, c'était marrant. Elle nous fixait, elle nous regardait avec son petit sourire, puis c'est comme ça. Puis après, elle est repartie. Elle avait une présence incroyable. Hein. Parce que moi, je sais que j'ai eu la chance pas de la rencontrer, mais de la croiser. Et elle était, c'est une diva, quoi. Quand vous la voyez, c'est assez incroyable de la voir. Et aussi, on a tout le background, Tina Turner, comment elle est sur scène et tout. Il y a plein de choses qui reviennent. C'est une force. Hein, qu'on croit. D'ailleurs, j'ai vu son film qui est assez poignant. Son film est C'est génial. une femme battue, donc elle a eu le courage, elle a un grand courage. Et moi, j'aime les personnes qui sont courageuses, des femmes qui se battent, qui luttent tous les jours, qui sont indépendantes et qui montrent leur désarroi et qui n'ont pas peur d'avancer. Oui, on est dans un pays où la femme a autant de droits que l'homme. Tout à fait. De toute façon, Samaria, le problème, c'est que les femmes sont plus fortes que les hommes en général. Elles mettent au monde des enfants, etc. Chose que nous, on n'est pas capable de faire. Et c'est une grande souffrance. Hein. Et vous, c'est un combat, un peu, je veux dire, quotidien pour vous. Hein. Parce que bon, il y a des femmes, on va pas rentrer dans ce genre de discussion parce que c'est une émission quand même musicale. Il y a quand même officiellement une femme sur 5 ou sur 6 qui est battue en France. Et avec le confinement, c'est encore pire et le gouvernement ne veut rien dire pour pas, je dirais, augmenter la pression à cause du coronavirus. Voilà. Et j'espère que lundi prochain, on sera libre. Liberté. Liberté, fraternité, égalité. Nous sommes dans un pays français. Oui, absolument. Et nous avons la chance d'avoir cette liberté, on espère bientôt, parce que là, ça commence à devenir long, là. Le confinement, hein, on va dire, on commence à devenir un peu tous tarés, là. Et heureusement qu'on fait des émissions radio, super, comme ceci, grâce à vous, parce que c'est lui qui a amené la technique et la façon de faire. Bravo à vous, bravo. Bravo, voilà. Merci à lui. Alors, on va continuer quand même à te poser quelques petites questions.
D'accord. Tu es là pour ça, hein. Ça, Maria. Tu crois? Non, t'es sérieux, là? Je crois. Bon, alors, dis-moi, quelle qualité il faut pour être chanteuse? Quelle qualité? La voix, tout simplement. Non, mais il faut des entraînements, comment, tu vois ce que je veux dire? Il y a un travail. Non, quand tu même. tu me demandes quelle qualité il faut Oui, il faut. pour être chanteuse. Moi, je pense que tout part De la voix. du parcours qu'une chanteuse doit avoir. Ben, ce qui fait. Quelqu'un qui veut devenir chanteuse va prendre des cours de chant, va s'entraîner. Moi, j'ai pas connu tout ça. Moi, ça fait des années que je fredonne et que je chante en cachette, et que plusieurs de mes amis m'ont dit « Mais tu chantes bien, on a les poils qui se redressent. » Mais c'est un don que j'ai à la base. J'ai pas eu besoin de prendre des cours de chant. Ça, je sais bien. Alors, on va parler de choses importantes quand même, parce que tu adores la musique des années 50, hein, si j'ai bien compris. Je voulais te demander, tu vas bientôt faire un concert, qui est un peu le rêve de ta vie, quelque part. Hein. Je pense c'est ton premier concert, c'est le 20 septembre, il me semble. Hein. Ah non, c'est le 19, hein, va pas dérailler ma date. J'étais un jour de plus. Alors. Le 19 septembre, à 20h, à l'Atelier du Verbe, Paris 14e. D'accord, ok. Bah, ça sera dans la période où tout le monde aura envie de sortir, donc aller voir des concerts, parce que les concerts, il n'y en a pas, jusqu'à la fin août au moins. Donc ça donnera l'occasion aux gens d'aller voir une belle artiste et de passer un très beau moment avec elle. Donc ça, c'est vraiment important. Comment tu te prépares pour ce concert? Dans le confinement, on n'a pas arrêté justement. C'est que pendant le confinement, j'ai eu l'idée de préparer la mise en scène du concert avec mon producteur et mon label. Et on n'arrête pas tous les jours. Hein, on travaille. Donne-moi un exemple de ce que tu fais pour t'entraîner. C'est-à-dire qu'on s'entraîne sur. Ça peut être l'une des chansons à bien faire, l'oral, c'est-à-dire bien parler la langue, ne pas bafouiller. Il y a la tenue vestimentaire, il y a les accessoires, comment bien tenir un micro, le gestuel, plein de trucs. C'est génial. Ouais. C'est génial que tu nous racontes ça parce que c'est un peu la base d'un concert, c'est bien de préparer et que tout soit carré avant de venir. Exactement. Parce que je pense que Yann, qui est un peu... Comme si c'est une passion et un rêve avant tout, moi je m'amuse, je m'éclate, c'est un plaisir fou. Mais est-ce que Yann, il t'aide un peu au niveau de son expérience, au niveau il me donne des conseils. De temps en temps, on échange, il me donne des conseils. Ah, c'est important que l'expérience, hein, quand même. Bien sûr. C'est même primordial. Alors, on va un peu quitter un peu la musique. Et on va s'attaquer, puisque tu as fait du cinéma un petit peu, là, une apparition dans le film de Marc Exposito en 2010, c'est ça? Mon pote, hein, c'est ça? Alors, comment ça s'est passé? Avec l'acteur Benoît Magimel. Ah, c'est un très bon acteur. Alors, comment ça s'est passé? Je vais avoir le premier rôle, figurez-vous, et qui m'ont trouvé trop vieille par rapport à la femme qui accompagnait Benoît Magimel dans le film. Alors, j'étais très, très déçue, hein. Ça m'a un peu affectée, mais bon, c'est passé. Mais je me suis dit, ce jour-là, ils vont me rappeler, je sais pas pourquoi, ils vont me rappeler. Et 3 jours après, ils me rappelaient. Et ils ont insisté pour que je sois figurante dans le film. D'accord. Et arrivé dans le tournage, ouais. Vous voyez quelqu'un qui me regardait, qui fumait sa cigarette en cachette. Je me dis, tiens, c'est qui? Je connais pas, lui. Et quand j'ai su que c'était lui, Benoît Magimel, je lui ai demandé une photo, de faire une photo avec lui. Oui, bien sûr. Et il a collé sa joue contre ma joue. Du coup, je me suis dit, je me lave plus la joue. Ah là, je garde ma joue comme ça. Et 2010, ça fait quand même 10 ans, quoi. Tu avais 10 ans, tu te laves à la joue. C'est quoi, la joue gauche ou la joue droite? Non, mais je la lave, hein, je plaisante. Ouais, je croyais que tu ne la lavais pas, hein, j'en étais sûr. Hein. Non, mais ça, c'est les vrais fans, limite... à fond dedans, hein, à fond la caisse. Hein. Mais non, je me suis lavé la joue. Mais alors, qu'est-ce que tu en tires de cette expérience? Que j'ai rencontré un réalisateur très sympathique, un acteur, un comédien
Benoît Magimel, c'est quelqu'un de très correct, hein. Très sympathique aussi, hein, et qui met les gens à l'aise, hein, et j'ai adoré participer finalement dans ce film. Il y a eu une avant-première, et le réalisateur, dès qu'il m'a vu, il m'a dit « Oh, super, vous êtes là !» Je me suis dit « Mais c'est trompé de personne, c'est pas possible. Je suis pas la star du film, moi. » Et alors, t'as pas voulu continuer dans le cinéma? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as préféré la musique, c'est ça? Bah, j'avais pas d'autre occasion. Je connaissais un casteur, hein, mais j'ai fait peut-être un casting, 2 castings, j'ai pas été retenue, donc je me suis pas attardée. Et puis après, la vie a fait que j'ai voulu construire ma propre famille avec des enfants, et j'ai pris un autre chemin. Aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau du monde, ça, les enfants. Ah oui, j'ai 2 garçons magnifiques, Lucas et Samuel. Voilà, on les salue, hein. Et là, maintenant, ils sont grands maintenant, hein. Comment? Ils sont des grands garçons, là, ou ils sont encore? Lucas, il a 11 ans et Samuel, il a 5 ans. Oh, bon, ça va, c'est encore des Il y en a un qui rentre en 6e et un au CP. Ils ont bien travaillé, donc j'ai quand même des gamins super. Je ne sais pas d'où ils sortent finalement. Je me demande si vraiment ils sortent de mon ventre. J'imagine que tu dois être extrêmement dur avec eux pour qu'ils travaillent, non? T'es derrière avec eux et tout ça, non? Non. J'ai pas besoin de leur dire, en fait. Chez eux, c'est instinctif. Samuel, il a que 5 ans. Samuel retient un texte de 6 lignes et le récite par cœur. Lucas, il écoute le maître et il travaille très bien. Super. Bah, c'est tout ce qu'on peut demander, hein, dans cette période un peu difficile, que les enfants travaillent, quoi, hein, et parce que ça leur servira quand ils seront grands. C'est vachement important l'école pour les gens quand ils deviennent adultes, parce que toute l'expérience qu'on a durant cette période, elle est très importante quand on a un âge plus élevé. C'est ça. Donc ça, c'est super important. Alors après, j'ai une expérience de chez toi, là, qui est très surprenante, puisqu'en 2015, expérience de la médiumnité. C'est quoi exactement ce... Je suis née avec un don, parce que j'ai de la famille qui a un don dans la médiumnité spirituelle. Alors dis-moi, c'est quoi? Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs c'est quoi exactement? En fait, je suis médium et je ressens les défunts des personnes disparues. Oui, d'accord. Oui, non, mais c'est pas des conneries. Hein, au début, j'aimais aider les gens. Après, j'ai pris du recul, hein, parce que quand j'ai vu une apparition 2-3 secondes devant moi, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, hein, parce que ça me fait tout drôle. Hein. Mais ça se passe comment avec la personne? On ne plaisante pas avec ces choses-là. Et le métier, les gens qui me contactaient, c'était pour rentrer en contact avec leurs défunts. Oui, bien sûr, je vois très bien. Mais ça se passe comment? Vous êtes 2 ou 3 personnes et tu ressens tout ce qu'elle ressent la personne. Et c'est toi qui permets de mettre en contact avec le mort, c'est ça? Avec le défunt? Il faut une photo, en général. On prend une photo de la personne. Et on se focalise, on se concentre avec l'énergie qu'on possède et le don, bien sûr. Hein. Et la magie opère, puisque j'ai eu beaucoup de retours, hein, positifs. En 5 ans, j'ai aidé énormément de gens, oui. Et donc, cette apparition, elle t'a cloué. C'est-à-dire, après, j'en veux plus parce que tu devais faire des cauchemars, non? Tu fais pas des cauchemars et tout ça? Non, ça c'est ancré en moi. Je vis avec ça, donc c'est ancré en moi. Ah, mais alors, j'ai lu qu'il y avait une histoire après un coma. Oui, j'ai fait un coma à l'âge de mes 25 ans. J'étais jeune, j'étais amoureuse. Je venais de me faire larguer et j'acceptais pas la rupture, donc j'ai voulu en finir et une imbécile comme moi a atterri à l'hôpital et s'est réveillée subitement. Oh putain. Et t'es resté combien de jours à l'hôpital? 1 semaine dans le coma. 1 semaine dans le coma? Et quand tu étais réveillé, il y a eu des choses qui ont changé chez toi ou pas? Il y avait tous mes amis à mon chevet. J'ai rien compris. C'est sympa, ça prouve que tu as des amis. Ouais. Ça prouve que tu es sympa et qu'il y a des gens qui t'aiment. Hein, tu vois. Ouais. Tu vois, ça sert à rien de tomber dans le commun pour un mec qui... Ah, mais j'étais folle amoureuse. Hein. Quand la folie me prend, moi, je regarde pas. Hein. C'est le cœur qui parle. Hein. Je l'aimais vraiment.
Non, mais je sais bien, mais bon, c'est pas la peine de tomber dans le Mais coma. c'était pas la peine, bien sûr, de Franchement. vouloir se donner la mort, parce que il y a des gens qui y restent, hein, malheureusement. Moi, j'ai eu une chance de. Il y a eu des. J'étais à Bordeaux, j'ai eu des meilleurs médecins. Hein. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Hein, Oui. ceux On en qui... fait beaucoup, surtout les médecins en ce moment, Oui. et les infirmières qui nous Moi, je aident. les soutiens, ces personnes-là. Et moi, je suis Elles très sont, admiratif de leur travail. Donc, on leur fait un petit coucou, un grand coucou, et on leur souhaite beaucoup de courage. Voilà. Pour tout ce qu'ils font pour nous. Et Même un certains, gros ils laissent leur vie. non. Voilà, ils laissent leur vie dans cette histoire de coronavirus pour nous aider à s'en sortir. Donc, beaucoup d'hommages à ces messieurs, dames. Oui, à vous. À vous est de retour. On va passer un petit morceau musical. Oui, alors on va écouter après le titre. Là, avec un peu de musique, là. Oui, après le titre Ma délivrance, c'est bien ça qu'on a entendu, c'est ça? Non, Non, je c'était Omar t'attendais, Choufalek excuse-moi, qui voulait je passer. t'attendais. On va écouter le titre Ma délivrance, voilà ce que je voulais dire. Et C'est un poème. c'est une poésie. Voilà. Et ça tombe bien, ma délivrance, c'est le coma. Hein. Une chanson qui me tombe très bien. Tu me tues. Voilà, on va écouter ce titre et puis on revient. Pas trop, je te tue pas trop, hein, s'il te plaît. Hein. Cette poésie et puis on revient juste après. Ok, à tout de suite. Merci à vous. Toi, ma délivrance, qui le fut pendant des mois, confident, prétendant, tu le fus. L'amour n'a pas de prix. Pour moi, si, le cœur d'un homme. Ma délivrance, c'est toi. Mon soutien, mon partage, mon rêve éveillé. Moi qui rêve depuis tant d'années, chanter. Merci à toi, l'ami adoré. À toi, tendre, doux baiser. Dans mon propre rêve écumé. Que la saison des feuilles mortes vienne embrasser tes nuits. Et que mon aura t'y surprenne pour mieux te protéger. Je reste inavoué à l'approche de ta lecture qui me rend fébrile au regard de ce poème dont l'écriture tremble. Voilà, de retour après avoir entendu cette poésie et Toi, ma délivrance. Ma délivrance. Alors attendez, excusez-moi, Patrick. Voilà. Donc une bien belle poésie, il n'y a pas de problème. De Samaria, on est vraiment très content de découvrir ton œuvre à travers l'émission et te découvrir toi, évidemment, et tout ton charme que tu apportes à cette émission. Voilà, on va continuer à poser quelques questions. Et puis après, bah, comme toute émission, il y a toujours une fin dans les bonnes choses. Hein. Voilà, alors on continue. Raconte-nous un peu. Donc, t'as jamais chanté en live alors? Ça va être la première fois le 19 septembre? En live, non. J'ai jamais chanté en live. Donc, ça va être chaud, hein, ça va être une grande première quand même. Hein. Même pas peur. Oh bon, ça, heureusement que t'as pas peur. Mais dis-moi, il y aura tous tes amis, ils vont être là. Hein. Il y a des amis, il y a de la famille, il y a des gens que je connais qui seront présents. Je voulais te demander, est-ce que tes origines réunionnaises est un atout pour faire de la musique? On dit que les meilleures musiques, c'est tout ce qui est à batterie, percussion. Les îles, c'est vrai qu'elles ont le sang pour la musique. Hein. La Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, le Madagascar, et tant d'autres. On est très branchés musicalement. Mais pour moi, la musique n'est pas unique. La musique est universelle. Absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous, on est quand même ici... Fréquence FM est quand même une radio des îles, hein, quand même, principalement. Et je tenais à remercier tous les gens qui nous suivent des îles, dont les Malgaches qui nous suivent énormément. Et
Et l'émission de l'IVA va reprendre tranquillement. Fréquence, ça va en destination Madagascar, pour être bien précis, qui va bientôt reprendre parce que les Malgaches, nous, on les adore et je sais qu'ils adorent Fréquence FM. Et en musique, ils sont très forts au niveau de la basse et de la guitare. C'est la grande spécialité des Malgaches, quoi. Voilà. Et puis eux, ils ont trouvé. Juste quand même que j'ai des origines malgaches, hein. Le grand-père de ma mère était malgache. Ah ben voilà. Vous voyez, j'ai pas fait exprès. Je le C'était la savais pas. surprise. C'était la surprise, Patrick. Ah, c'est la surprise du chef. Non, mais ça c'est normal. L'océan Indien, voilà, il y a toutes les îles qui se sont mélangées. Donc, voilà, Les la Anatolies. Réunion, Parce que tu vois, Mayotte, des Comores, des Des Seychelles. Comores, Mayotte, Les Madagascar. Comores, mais il a vécu en La Réunion, Voilà, une donc, partie de sa vie. tout à fait. Donc, Bon. tu vois, tout se mélange. Ah, Donc, bah, voilà, non, tu je as suis des né à La origines Réunion, Patrick. malgaches réunionnaises, alors. c'est Je ça suis né à La Réunion, Patrick. Ouais, mais il a des origines malgaches par son beau-père. Voilà. Oh, bah voilà. Donc, voilà. T'es pas dit mon beau-père. Non, Beau-père, non. beau-père, je sais plus, ou oncle, je sais plus. Qui? C'est Je quoi? t'ai dit arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Oh là 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 là, carrément arrière-grand-père. Bah oui, c'était le grand-père de ma mère. C'est bien. Alors, T'as déjà, d'autres bah, comme je ça, vais- parents qui font des îles Je suis israélienne rayonnaise de ma mère et Voilà, donc, syrienne les martiniquaise religions. du côté de père. Voilà, Alors, tu moi, as des j'avais- religions israéliennes, c'est ça? Comment? Religion juive. Oui, C'est c'est ça. ce que je t'ai dit, israélienne Absolument. rayonnaise du côté mère. Alors, Voilà. moi, j'avais une question. T'as quoi dans les oreilles, Patrick, là? Non, Bah, mais tu pas- sais, nous on est, on est, tu nous on est, entends. on est confinés. Alors, j'avais une question à poser à notre artiste, vu qu'elle Bien sûr. vu qu'elle vient de chez nous, je vais voir si elle connaît bien la géographie de chez nous. Ah voilà, alors là, t'es prêt à la question. Alors, ma question, puisqu'on a La question de Rabou, Oui, spécialiste en la matière. Alors, Ouais, elle va ma question- répondre dans une partie. Hein, je Alors, pense. Là, ma, déjà, ma question est, quelles sont les 7 îles de l'océan Indien? Les combien? Les 7 îles de l'océan Indien. Il y a pas que moi qui ai du mal à Bon, allez, on entendre. commence. Il y a la Réunion, il y a Madagascar, il y a la Guyane, il y a la Guyane, oui. Il y a Mayotte, il y Non, a pas la Madagascar, Guyane, ça fait pas partie. il y a l'Indonésie, Tahiti. Ah bon, c'est toi le spécialiste? Ça fait plus que 7 là? Non, mais là ça fait pas 7. Alors, il Non, n'y a pas non, non, Tahiti. j'ai confondu. Alors, j'ai il n'y a pas La Tahiti. Polynésie, la Non, y a- Polynésie. Non, ça c'est les d'outre-mer, ça. Alors, on va recouvrir. Alors, Madagascar, ok. J'ai entendu Madagascar, les Comores, La Réunion, la Réunion, Les Comores, ouais. Mayotte, Mayotte, oui, ça en fait 4 là, je crois, c'est ça? ouais. Alors vas-y, il en reste 3. À côté de la Réunion, il y a une île où il y a des plages. Mayenne. Non, pas Mayenne. Non, c'est des. Oh, comment ça s'appelle? J'ai le nom, mais j'arrive pas à le sortir. D'accord. Les échelles. Seychelles, ouais. Oui, il y a des échelles. Mais il y a une autre après, île, mais il c'est y pas a- Après, il y a. Il en reste 2, je crois, hein, c'est ça, Rabou? L'île sœur de l'île de la Réunion, colonisée par les Anglais. Tu vois, Non. tu fais de la géographie. L'île Maurice. L'île Voilà. Maurice. Voilà, Voilà. bravo. Et la petite Il en reste dernière que tout le monde oublie Oublie. souvent. Ça commence par un R. Ah. Tu vois, tu fais de la révision, hein? Bienvenue Ça dans marche. le- Bientôt. Bien- Un bienvenue R, dans oui, bienvenue dans le ça va être beau. bienvenue dans les Ça cours va. de Fréquence FM. Alors je vais Un autre indice. Alors, RO, mais ils sont R.O. ils sont proches de l'île Maurice. C'est une île proche de l'île Ah, je Maurice, connais pas. Non, colonisée par les je pourrais pas Américains. répondre parce que là, je connais vraiment pas. Voilà, Colonisée c'est pas par possible. pas colonisée, mais oui, colonisée par les États-Unis qui ont fait je pense qu'ils l'ont fait comme une base militaire à un moment donné. ouais, probablement, comme souvent. Quoi. Bon, allez, vas-y, dis-lui, Abou. Rodrigue. Rodrigue. Comment? Rodrigue. Ah, j'aurais pas à trouver. Voilà, Rodrigue. Donc on rappelle, hein, il y a cette île,
Oui, cette île. Donc il y en a d'autres encore, mais oui, il y en a plus que 7. Voilà, les 7 îles de l'océan Indien. J'aurais pas trouvé, ouais. Le plus reconnu, puisque ce sont les 7 îles du COI. Parce que j'ai la famille mauricienne aussi. Hein. Mes neveux sont moitié mauriciens. Mon ex-beau-frère, voilà. c'était un mauricien. Donc, Voilà. Hein à chaque fois, il faut que je lui tire les verres du nez pour savoir de quelle est l'origine. Ah ouais, mais dans notre famille, c'est multicolore. Hein. Il y a de la couleur partout. Hein. Et Samuel, mon dernier, il est moitié kabyle, moitié français. Alors, Ça continue. c'est pour ça que c'est bien, le mélange de culture, ça donne beaucoup de force. c'est pour ça aussi Et que vous... tu sais, c'est marrant parce que quand on a plein de cultures comme ça, on a souvent un caractère haineux. Ah bon, Abou? je ne sais pas. je poserai aux éditeurs la On est question. fort de caractère. Ah là là, c'est des caractères tellement forts qu'on a perdu 2 secondes. Voilà. Et toi, t'as un caractère fort alors? Hein, Samaria? Comment? T'as un caractère fort? Extrêmement fort. Ah d'accord, ok. Ok, on va faire attention. Oui, Je meurs. Alors, on va... Avant qu'elle nous mord, Patrick, on va quand même écouter un de ses titres aussi, qui est dans la playlist, qui s'appelle Aux marches du palais. Pourquoi ce titre? C'est une reprise de Cora Vauquer. J'ai été marquée par Des cette années chanteuse 50. qui est défunte et qui, à l'époque, a popularisé la chanson Aux marches du palais dans les années 1950, qui a eu un très grand succès. Et du coup, je m'y retrouvais dans la chanson. C'est l'histoire d'une femme qui est sollicitée par plein d'hommes, plein d'amoureux, et à la fin, elle n'en choisit qu'un. Elle prend un petit cordonnier et elle finit sa vie avec. Ah bah c'est beau, c'est une belle histoire. Ben oui, parce qu'elle va pas prendre le plus riche ou le roi ou le prince. Non, elle choisit le petit cordonnier. Ouais, Elle parce a que trouvé comme cette ça, relation elle peut faire ce qu'on Parce veut. que c'est le cœur qui parle. Oui, le Et- cœur, mais aussi elle peut faire ce qu'elle veut du petit cordonnier, pas du prince et du machin. Allez, on va écouter Samaria. Aux marches du palais avec... Allez, on y va, on marche. et puis, ben, j'ai beaucoup aimé l'histoire autour de cette chanson. Ça prouve Bien que sûr, l'amour évidemment. n'a pas Il n'a d'importance pas par de rapport... frontières et il n'a Non, pas de non, limite. et même, c'est pas l'importance de l'argent. C'est la n'est pas- chanson qui a le plus de succès du EP. Hein. Je tenais à préciser. Elle est très, très, très appréciée. Ma version, en tout cas, plaît. Alors, D'accord. je vous laisse aux éditeurs de le découvrir. Nous, on a eu le plaisir de l'écouter. Merci. Aux marches du palais, aux marches du palais, il y a une tant belle fille, il y a une tant belle fille. Elle a tant d'amour, elle a tant d'amour, qu'elle ne sait lequel prendre, qu'elle ne sait lequel prendre. C'est un petit cordonnier, c'est un petit cordonnier, quasi la préférence, quasi la préférence. C'est dans la lit chaussant, c'est dans la lit chaussant qu'il y fit sa demande, qu'il y fit sa demande. La belle, si tu voulais, la belle, si tu voulais, nous dormirions ensemble, nous dormirions ensemble, dans un grand lit carré, dans un grand lit carré, couvert de taille blanche, couvert de taille blanche. Aucun
aux quatre coins du lit. Un bouquet de pervenches, un bouquet de pervenches dans le mi-temps du lit, dans le mi-temps du lit. La rivière est profonde, la rivière est profonde. Tous les chevaux du roi, tous les chevaux du roi pourraient y boire ensemble, pourraient y boire ensemble, et nous y dormirions, et nous y dormirions, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Et nous apprécions, j'apprécie énormément ce titre en fait. Je l'avais pas approché de cette façon en écoutant avec l'atmosphère qui est autour de moi. Et ben, elle est super. Elle parle de fin du monde. Voilà. Patrick, je sais pas comment toi tu te ressens, mais j'apprécie énormément ce titre. J'espère que les auditeurs aussi. Ben, c'est le titre. C'est son titre qui marque le mieux. Voilà. Ben, moi, Donc, t'avoue que tu n'es pas le seul, quoi. Hein, Samaria? C'est ton titre qui est plus apprécié, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, tu vas me dire, on est dans une période de fin du monde, quoi. Donc, on ne sait pas trop ce qui va arriver bientôt. Oh, Mais on ne sait Non. jamais. c'est un conte de fées chanté. C'est un conte de fées chanté. Tu sais bien, ma passion pour le cinéma fantastique est d'anticipation. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc, non, mais bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir après, ce qui sera marqué jusqu'à la fin de nos jours avec cette maladie de soins de soins. Tu vois ce que je veux dire? Il faut garder toujours espoir. Ah, il faut toujours garder quelque chose de positif et maintenant, on ne sait pas, on nous cache plein de choses et on ne sait pas trop ce qui va arriver après la fin du confinement. De toute façon, il faudra sortir toujours avec un masque, toujours avec des gants, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe et il faudra se montrer on est quand même informé, Patrick. Je suis désolé. Ouais, mais qu'est-ce Je peux pas que dire. Attends, on a un gouvernement qui te dit une chose un jour, le même gouvernement te dit la même chose, mais l'inverse le lendemain. T'es pas Ouais, sûr. mais parce qu'ils ont du mal à communiquer. Mais il y aura bien un moment donné où la vérité éclatera et que tout le monde sera en accord. C'est une histoire de j'espère temps. bien. Là, on nous demande du temps. Bah oui, comme d'habitude, quoi. Bon, on va pas discuter de ça dans cette émission. C'est des choses qui se discutent Oh, avec des c'est pas docteurs. moi. Moi, j'ai rien fait, monsieur. C'est pas moi. Alors, dis-moi, sur Facebook et donne tes Instagram, c'est quoi, sur quoi on peut t'écouter et je te suis surtout. Alors, Samaria avec un Y, sur Google, sur Spotify, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, Messenger, Instagram. Donc, c'est voilà, Samaria avec un Y à la place du I. C'est ça? Ton nom d'artiste. C'est ton nom d'artiste. Samaria avec un Y. Avec un Y. Nous sommes d'accord. Voilà, donc c'est quand même facile à suivre. Alors, tes projets, à part le concert du 19 septembre, tu as un nouvel album ou des concerts, d'autres concerts? Un single en vue. Ah. Et alors? Un autre single en vue. Alors, tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette chanson ou tu veux garder le secret? J'entends pas. Est-ce que tu veux garder le secret de la chanson, du texte, ou tu veux nous en dire quelques mots, Du prochain titre, Samaria. Du prochain titre qui va sortir, est-ce que tu peux nous donner un peu... Nous en parler. Nous en Voilà. parler. Ah, je crois qu'il y a un petit souci technique. Alors, on va revenir. On revient dans quelques instants, juste le temps qu'on puisse régler le petit Arranger souci. le problème. Voilà, oui. Je reviens dans quelques instants et puis
et on revient juste après ça. Aux marches du palais, aux marches du palais, il y a une tant belle fille, il y a Je ne sais une pas tant belle si Samaria fille. nous entend cette fois-ci. Est-ce qu'elle nous entend mieux? C'est tout. Oui. Et est-ce que tu nous entends parler ou pas? Non, j'entends que la musique. Ah, mais là, si. Normalement, tu dois nous entendre. Et là, tu nous entends, Samaria? Là, ça va. Voilà. Ah bah ok, super. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu dois faire à part la chanson? Tu peux nous en parler un peu de cette chanson? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette chanson? De la prochaine chanson. Laquelle? Prochaine. La dernière Prochaine. chanson. La quoi? La prochaine chanson que tu vas faire, tu peux nous en parler un petit peu? En fait, c'est un single de titres aux marches du palais avec un texte que j'ai écrit, la prière du désarroi, racontant mes origines juives. Ah, c'est une belle chanson, ça, alors. On a l'impression de les... C'est pas une chanson, c'est un texte. D'accord, mais c'est quand même... Il y a de la musique dessus. Oui, il y a quelque chose. Donc, bon, s'il y a de la musique, c'est une chanson. Mais c'est pas grave. Tu as un autre concert après, de prévu? Le 19 septembre, Oui, à après. l'atelier du Verbe, Oui. à Paris 14e, D'accord. Mais est-ce à qu'après... 20h. D'accord, ça c'est super important. Dis-moi, est-ce que tu as un autre concert prévu après, autre part en France, par exemple? T'entends pas, Patrick, je suis D'accord. désolée. Est-ce que tu as Je un n'entends autre pas. concert de prévu après? Un De autre quoi? concert de prévu après? Bon, je crois qu'on va arrêter l'émission, ça sera plus simple, quoi. Moi, je peux pas parler, j'entends pas. J'entends D'accord, pas. c'est pas grave, c'est pas J'entends grave. pas. D'accord. Alors on va arrêter l'émission puisqu'il doit y avoir un souci technique. Et puis. C'est pas grave, on a fait une belle émission. On tenait à te remercier énormément, Samaria, pour cette interview en live, comme on dit. Merci à vous à la technique. Et on va partager l'émission sur Fréquence FM, sur ma page et aussi sur YouTube. D'accord? Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Salut, Samaria. Salut. Salut et à bientôt alors. À bientôt. Bon, ça a été à part la fin ou je sais pas, il y a un Aux problème technique. marches du palais, aux marches du palais, il y a une tant belle fille, il y a une tant belle fille. Elle a tant d'amour, elle a tant d'amour, qu'elle ne sait lequel prendre.